Amis taureaux, bonjour, votre guidance pour le mois de juillet. Donc j'ai fait comme d'habitude, j'ai utilisé l'oracle de Clotilde, guérir avec les anges. Et ensuite on prendra une carte du tarot pour trancher vraiment dans la réponse de votre tirage. J'utilise également les chansons, on m'a dit d'utiliser les chansons. Donc là pour vous la chanson c'est Cendrillon de téléphone. Donc allez voir les paroles de la chanson Cendrillon, vous avez un message à l'intérieur. Moi ce que j'ai pu ressentir pour vous, mais voilà, c'est que mon interprétation, après vous devez vraiment vous écouter et faire votre propre interprétation. C'est que vous êtes un grand rêveur, vous êtes, ou une grande rêveuse, hein, attention, vous êtes un ou une grande rêveuse de l'amour. Vous rêvez de trouver votre princesse, votre prince charmant. Juste avant de mettre la vidéo en route, j'étais partie dans mes rêves. Donc vous êtes quelqu'un qui rêvait à l'amour. Donc je pense que cette chanson est vraiment pour vous. Lisez-la. Essayez de voir comment vous la ressentez. Voilà. Et puis vous me direz sous les vidéos ou pas. C'est comme vous voulez. Donc c'est parti, on va interpréter les cartes pour votre spiritualité et votre bien-être. Donc pour votre bien-être, on vous parle de fin de... Il y a quelque chose qui se termine. Ah, je vais baisser la caméra, excusez-moi. Il y a une fin pour vous et un nouveau départ. On tourne la page du passé pour laisser place au présent, suite à quelque chose qui a pu vous briser, suite à des accusations que vous avez pu vivre. Donc vous avez vraiment été touché dans votre personne. Du coup on vous dit, enfin en tout cas c'est quelque chose qui va arriver là pour le mois de juillet, parce que là je parle au passé mais ça peut être dû au passé aussi. Bon, à mon avis si je parle au passé pour vous c'est que c'est dans le passé. Là on vous dit que maintenant il faut faire preuve de créativité, de douceur envers vous-même, afin de guérir cette blessure de déception et laisser place aux bonnes nouvelles. Donc voilà, vous êtes vraiment... là maintenant on vous dit, tu prends soin de toi, tu t'apportes de la douceur, tu aimes rêver, bah rêve de ce que tu aimerais et mets-le en place. La chanson de Cendrillon, écoute bien les paroles, tu vois c'est par rapport à ton bien-être, tu rêverais de rêver de ton prince charmant, de faire une... Bah rêve-le, tu as le droit de le rêver, c'est pas interdit, tu vas trouver la personne qui te correspond, donc rêve-le et mets-le en pratique, continue de chercher cette personne, apporte-toi de l'amour, de la douceur, et une fois que tu sauras t'apporter cet amour et cette douceur, cette personne viendra directement à toi. Ça te guérira ta déception, et ça laissera place vraiment aux bonnes nouvelles en général. Je vais regarder une autre carte après bonne nouvelle, qu'est-ce qu'on peut nous dire de plus? Regarde la bonne nouvelle, hop là. Tu vois, c'est bonnes nouvelles sur tes passions, sur tes désirs. En général, ça peut être professionnel, financier, amoureux, personnel. Tu vois, c'est vraiment la passion qui revient. Et on te dit pouvoir de concrétisation. Donc c'est ce que je te disais, ose rêver à ce que tu veux. C'est en imaginant ce que tu veux, en étant positif, en imaginant que ce que tu désires est déjà concrétisé dans la vie réelle, que ça va arriver à toi. Et on te dit que tu as sûrement des dépendances qui sont encore présentes. Donc apporte-toi de la douceur pour les faire partir. Donc, la dépendance, c'est pour moi, j'en sens plutôt de la dépendance affective, puisque je t'ai dit, apporte-toi d'abord cet amour, cette tendresse, pour laisser place à l'autre à venir vers toi. Donc tu as une dépendance affective, tu as besoin de chercher l'amour auprès de quelqu'un, alors que cet amour, tu l'as déjà en toi. Donc donne-toi cet amour que tu as besoin, et tu vas avoir la personne que tu as besoin qui va arriver à ce moment-là. N'attends pas après l'autre pour avoir de l'amour. Donne-toi-le d'abord, et ensuite ça ouvre les portes. C'est assez clair, hein, je ressens beaucoup de douceur dans ton tirage, beaucoup d'amour, besoin d'amour, après quelque chose d'assez compliqué au niveau sentimental. C'est vraiment basé sur le sentimental, j'ai l'impression pour toi. Parce que le cœur, voilà, tu es passé à autre chose maintenant. Et les passions, les désirs reviennent. S'il vous plaît. Le 4 de denier. Ouais, on te dit, protège ce trésor que tu as en toi. Alors je vais regarder ce que ça signifie. Parce que c'est la première fois qu'elle sort depuis que vous êtes le dernier signe du tirage et c'est la première fois qu'elle sort. 4 de denier. Ouais. 4 de denier, 4 coins, 4 éléments.
ainsi qu'un double carré au centre, indique la stabilité et la manifestation du matériel. Sa présence dans un jeu impose la stabilisation et la consolidation des projets. Elle permet également la réalisation de toutes les espérances matérielles. Donc la synthèse, la construction de fondations matérielles est profonde, sérieuse et par conséquent très stable. L'avenir est bien protégé. Voilà. Donc tu es en train d'installer des fondations stables. Donc tu es en train de protéger tout ce que tu as appris, tout ce que tu as acquis, de façon à les utiliser avec bon escient. Donc c'est plutôt pas mal. Donc maintenant, apporte-toi cette douceur. Tu vois, il serre son trésor comme tu dois te serrer toi-même dans tes bras. Au niveau professionnel et financier, nous avons une belle union. On parle de parents, de paix, waouh, de protection, d'amour de défunt, d'une femme, et d'un héritage. Alors, chante et danse. Tu sais ce que je vais faire? Je vais regarder tout de suite ton tirage sentimental. Parce que là, j'ai carrément l'impression qu'on veut te parler du sentimental. Alors, je vais regarder le sentimental, qu'est-ce qui sort. Je vais pas étaler les cartes, je vais juste regarder. Sentimental, on parle de guérison, de courage, de choix. Je peux voir les cartes, mais je les remettrai après. De clairvoyance, de prière, de renaissance, de quelque chose qui était gelé, de chakra racine et de médiumnité. Alors pour moi, là, ce que je ressens pour toi, il y a quelque chose qui se débloque. Mais j'ai envie de te dire que on m'a fait mettre en priorité le sentimental, parce que ton sentimental va se débloquer et ça va débloquer ton professionnel. Alors, j'étais en train de réfléchir, excuse-moi pour le silence. Il y a une belle union qui arrive. Avec un homme ou une femme qui a peut-être déjà des enfants. Ça va t'apporter la paix. C'est quelque chose qui va être protégé par l'univers. C'est vos défunts qui vous ont mis sur la même route, qui t'ont envoyé cette femme ou cet homme avec plein de douceur. Vous allez transmettre un héritage à vos enfants. Pour moi, vous allez... Il y a une transmission. Vous allez transmettre quelque chose. Ou ce couple que vous allez former va vraiment transmettre quelque chose à vos enfants. Vous allez fonder un foyer ensemble, refaire un enfant. Soit vous en avez déjà chacun de votre côté, soit vous en avez pas et vous allez avoir un enfant ensemble et vous allez lui transmettre quelque chose. Mais pour moi, il y a quelque chose qui arrive. Et ça va être vraiment le grand bonheur. Tu vas retrouver la joie. Alors moi, je vais compléter avec les défunts. Parce que tu as l'amour d'un défunt. Non, je ne complète pas avec les défunts. Je vais juste mettre une seule carte. On me dit une seule carte. Parce qu'ils veulent pas te faire un contact, ils veulent juste te dire que vous avez été mis sur la route, toi et cette personne, par vos défunts respectifs. Une carte sur l'amour des défunts. On te parle des défunts, ce sont aussi tes anges qui vous ont mis sur la route. Vous êtes le deuxième signe à qui ils ont fait ça. Vos défunts et vos anges qui sont mis ensemble pour te mettre sur la route de la bonne personne. Alors, tu vois, regarde. Quelque chose qui va vraiment... donc c'est vraiment le sentimental. Ça va vraiment te toucher en plein cœur. Je pense que tu t'y attendais pas. Et du coup, ton défunt, il a un message à te délivrer. Cette fois-ci, il va parler. Alors, qu'est-ce qu'il veut nous dire, ton défunt? Tu vas retrouver l'équilibre. T'es avec la bonne personne. Ça va être la fin des pensées négatives. Alors, ça peut encore occasionner des pensées négatives dans le sens des peurs, mais c'est aussi la fin des peurs, des pensées négatives. Donc, tu vois, la chanson Cendrillon, c'est bien ça. Tu peux rêver à ton prince ou à ta princesse.
Ouais, tu vois, il y a encore des peurs, mais c'est vraiment la fin. Il y a encore des rivalités. Puisque ça te semble bizarre que ça arrive comme ça d'un coup, sans que tu t'y attendes quelque part, j'ai envie de dire. Mais c'est parce que tu l'as tellement demandé que ça t'est arrivé dessus, et comme bah, t'as bien avancé, du coup, t'as lâché prise, t'as avancé, et bah, on te l'a apporté. Mais tu t'y attendais pas. C'est vraiment pour t'aider à travailler sur tes pensées négatives, sur tes peurs, sur le fait de t'interdire, de t'apporter de l'amour à toi-même. C'est vraiment pour t'aider à travailler. Cette personne, elle va vraiment t'aider à t'ouvrir. Ah, tu vois, t'es encore un homme. Hein. Ouais, tu vois, pour toi, l'homme, c'est toi. C'est la fin de tes violences. C'est un nouveau contrat qui arrive avec cette personne. Il y a des nouvelles, il y aura de la correspondance, il y aura de l'abondance. Et c'est vraiment suite à une demande que tu as faite à l'univers. Tu me l'as demandé, tu l'as eu. Hein. Et ça va rallumer le feu à l'intérieur de toi. Hein. Ça va te permettre de mourir pour mieux renaître. Et maintenant tu vas savoir exprimer ce que tu désires. Alors, il y a encore des choses qui vont s'écrouler, mais c'est parce que là, tu es en train de changer de famille d'âme. Tu es en train de changer de famille d'âme et ça va t'apporter une guérison, beaucoup plus de douceur. Ça va être la fin de l'infidélité avec tes désirs, la fin des situations qui ne te correspondaient plus. Tu vois, c'est vraiment la fin, c'est vraiment un nouveau départ, c'est quelque chose de nouveau. Il y aura beaucoup d'opportunités du coup qui vont s'ouvrir. Il faudra accepter les invitations. Faudra faire preuve un peu de patience, on ne va pas aller trop vite. De temps en temps, n'hésite pas à t'isoler, que ton défunt te dit, pour laisser partir tout ce qui ne te correspond plus. Tu seras encore en rivalité avec ton côté féminin, mais c'est parce que voilà, tu es en plein changement. Mais tu as un bel épanouissement qui arrive, et c'est vraiment pour cet été. Donc voilà, voilà, je ne vais pas aller plus loin parce que bah, la carte elle est trop belle, enfin, le tirage est trop beau. Et voilà ce qui arrive pour toi, tu vas retrouver la joie, le bonheur. C'est vraiment magnifique. Et on me le confirme par ce message. Alors, je vais mettre pause. Tu vois, il faudra faire une pause de temps en temps quand même. Hein. Faudra pas aller trop. Alors, on va regarder avec les cartes du tarot. La carte conseil vraiment importante là-dessus. Une carte conclusion. Mais en tout cas, il y a quelque chose de beau qui arrive. Hein. Hop là. Pardon. Je vais garder celle-là et je vais prendre celle-ci. Celle-ci, je l'ai rangée en trop. Alors là, on nous dit la 5 d'épée. Ouais, vous avez vraiment dérouillé. Hein. Vous vous êtes battu, vous vous êtes fait attaquer, vous êtes défendu, vous êtes épuisé. Et on te dit que voilà, le soleil, le bonheur arrive de nouveau. Oui, donc je te disais, excusez-moi, j'ai été dérangé. Donc voilà, vous vous êtes battu, vous avez été beaucoup dérangé. Aussi, on vous a beaucoup sollicité peut-être, mais voilà, vous êtes battu, vous êtes défendu. Enfin, c'est plutôt défendu, vous avez... Que ce soit suite à des attaques verbales, que vous avez avancé vraiment dans le brouillard, dans le flou, vous avez avancé fatigué, mais voilà, aujourd'hui vous êtes là, vous êtes posé, vous savez ce que vous voulez, vous avez le soleil au-dessus de vous qui vous réchauffe, donc tout brille maintenant. Donc ça c'est vraiment au niveau sentimental. Et du coup, ce qui se passe, c'est que au niveau sentimental, on va continuer avec celui-là, parce que c'est une continuité, hein. Ça va vous permettre de guérir, vous avez eu vraiment cette force de guérir, et ça va vous apporter des choix à faire, vous allez avoir des choix à faire. Alors peut-être que vous ne voyez pas encore vraiment où vous allez, mais voilà, c'est vraiment quelque chose que vous avez prié, vous avez demandé, vous allez vraiment renaître. Et c'est au niveau sentimental, professionnel, financier. Les trois sont vraiment englobés, je ne peux pas les séparer. D'habitude je les sépare, mais là, voilà, il y a une renaissance. Après il y a quelque chose qui va être figé. Alors qu'est-ce qui va être figé? Qu'est-ce qui va être gelé? Il y a des guérisons qui sont en train de se faire et qui... Le bonheur là. Pour l'instant le bonheur il est encore bloqué, vous avez un peu peur d'y croire. Ça va mettre un peu de temps. Parce que vous avez encore des émotions concernant quand même... alors soit votre maison, votre corps, il y a encore des émotions à l'intérieur de vous. Soit par rapport à votre ancien foyer, et encore votre mental qui vous manipule, mais voilà, c'est vraiment une personne âgée, où faites preuve de sagesse, où il y a une personne âgée qui est là quand même pour vous aiguiller.
Il y a encore des choses que vous ne savez pas qui vous est caché. Vous cachez aussi exactement qui vous êtes. Il y a encore des choses qui vous pèsent. Vous avez peut-être besoin d'aide par rapport à ce que vous vivez. Besoin de soit de payer quelqu'un ou soit de recevoir de l'aide. De l'aide, vous voyez, auprès d'un ami. Pour débloquer cette abondance. Et ensuite, on vous demande de prendre des vacances. De vous reposer pour laisser tout ça entrer. Mais voilà, donc pour moi, ami Taureau, on ne peut pas du tout dissocier là. Alors absolument pas du tout. Le professionnel, le sentimental et les finances sont vraiment liés tous les trois. Vous avez pas mal dérouillé et là vous êtes en train de tout mettre en route. Et c'est vraiment vos défunts qui vous mettent... toutes les situations qui vous arrivent sont mises en route, sont mises en place par vos défunts, vos anges. La personne que vous rencontrez a été envoyée par vos défunts, vos anges. Le travail pareil, sur les finances pareil. Alors, les conseils qu'on vous donne, c'est ancrez-vous un maximum. L'ancrage, donc l'ancrage, c'est faire des choses qu'on aime, des choses qui nous permettent d'être dans le moment présent et de ne pas avoir le mental qui réfléchisse en permanence. Et on vous dit que vous avez des capacités à recevoir les messages de vos défunts. C'est pour ça qu'ils sont venus avec vos anges. C'est parce que vous avez les capacités, ça se trouve certains, vous le savez déjà, vous avez les capacités de recevoir les messages de vos défunts. Donc n'hésitez pas à leur demander des conseils. C'est vraiment important pour vous. Et j'ai mis où mon jeu? Allez là. Voilà, c'est vraiment important de demander des conseils à vos chers disparus. Ils sont là pour vous guider aussi. Mais vous avez un beau tirage et vous, on peut pas rien dissocier. C'est un pack, c'est un package. C'est on prend tout ou rien. C'est voilà, c'est vous êtes comme ça. C'est on vous prend tel que vous êtes. C'est un ensemble. C'est vous savez pas. Pour vous, il n'y a pas de case avec professionnel, financier, amour. Pour vous, la vie, c'est un ensemble. C'est plutôt beau même de le voir comme ça. Donc vous, quand vous travaillez, vous travaillez sur la totalité de votre personne. Et regardez, c'est plutôt bien même, j'ai envie de dire, parce que vous êtes bien équilibré dans votre côté masculin-féminin. Vous savez travailler avec votre partenaire, votre masculin ou féminin, que ce soit avec une homme ou une femme, vous savez travailler ensemble, vous savez travailler... Vous savez mettre les choses en place et ça porte vraiment ses fruits. Regardez comment il pousse bien. Vous savez semer les graines au bon moment pour que tout pousse correctement. Et là, vous faites preuve, vous êtes l'impératrice. Donc, vous montrez, une fois que vous êtes sûr de ce que vous voulez, vous savez vous mettre à nu et montrer votre vrai visage, qui vous êtes vraiment. Vous savez utiliser votre douceur, votre sagesse. Quand tout est réuni, vous êtes vraiment quelqu'un de magnifique. C'est vraiment quelqu'un de magnifique, je vois. Et vous le savez, mais vous ne le montrez pas à tout le monde parce que vous avez pas mal dérouillé et du coup vous le cachez assez. Mais voilà, tout ce que vous plantez, c'est vraiment des graines qui poussent, mais puissance 12 après, une fois que ça a bien pris racine, ça pousse et c'est magnifique derrière. Et ça se voit. Hein. Là, on peut même dire que votre partenaire, vous savez même la mettre sur un piédestal après. Hein. Conclusion générale, l'harmonie, et vous vous autorisez à voir plus loin, à mieux respirer, et du coup, ça vous permet de vraiment entendre correctement tous les messages qui vous sont envoyés. C'est vraiment très joli, j'ai envie de dire, c'est assez compliqué, vous avez vécu des choses tellement compliquées que là, tout se met en place, le changement, la roue du changement, vous voyez. Et vous êtes en train de faire dégeler tous les blocages que vous aviez. Pardon, des choses qui s'évacuent. Vous êtes vraiment en train de laisser partir tout ce qui ne vous correspond pas. Vous êtes en train de renaître. Vous faites dégeler petit peu par petit peu tout ce qui ne vous convient plus. Et vous vous autorisez à briller, à vous laisser réchauffer le cœur. À devenir enfin vous. Vous lâchez cette veste qui vous pèse. Qui vous empêchez d'être vous. Vous laissez vraiment tomber tout ce qui ne vous correspond plus. Et voilà, comment dire, quand vous fermez les yeux et vous vous laissez guider par les rayons du soleil. Voilà, vous vous laissez guider par votre lumière. Donc c'est un très très beau tirage. Vous êtes le dernier signe et je trouve qu'il est magnifique votre tirage. Donc continuez, lâchez rien, ami Taureau, car vous êtes vraiment sur la bonne voie. Voilà, je vous fais de gros bisous. Prenez soin de vous, paix et amour sur vous et les autres. Et puis à bientôt. Bisous bisous.